Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de tenir sur la durée parce que je reçois énormément de messages par rapport à cela en me disant que c'est vraiment compliqué de tenir, qu'on fait beaucoup d'efforts et qu'on n'a pas beaucoup de résultats, que les résultats se font attendre. Donc, si cela vous parle, eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc, ce que je voulais vous partager par rapport au fait de tenir sur la durée. Alors, vous allez me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Souvent, quand on commence pour une perte de poids, on se focalise énormément sur le poids sur la balance. C'est pratiquement je pense, la référence numéro 1 en termes de « le soleil qui me fait coucou, ça fait du bien ». Donc, c'est souvent la référence numéro 1 lorsque l'on est en perte de poids. C'est ce fameux chiffre sur la balance. Par contre, j'adore le soleil, mais il m'éblouit complètement là. Donc, dites-moi si vous vous reconnaissez par rapport à cela. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Je vais bouger du coup. Est-ce que quand vous démarrez votre perte de poids, votre seul... Oh, mais du coup, il fait noir. C'est pas grave. Est-ce que votre seul repère en général est la balance ou en tout cas, on va dire votre repère numéro 1? Est-ce que c'est cela? Parce que si c'est cela, effectivement, c'est compliqué de tenir du coup sur la durée. Parce que ça veut dire que vous vous laissez en fait influencer, vous laissez vos émotions être influencées par ce chiffre sur la balance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on voit le chiffre baisser, super, tout va bien, on est content, on est motivé. Et si on voit le chiffre ne pas baisser ou même augmenter, eh bien, on a tendance à ressentir de la frustration, à être pas bien et même très souvent aller jusqu'à abandonner tous les efforts qu'on a fait jusque-là parce que la balance, à un moment précis, n'a pas montré le résultat qu'on aurait espéré par rapport aux efforts qu'on a l'impression d'avoir fournis. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était sur le fait de tomber amoureux du processus. Oui, vous le faites parce que vous avez peut-être du poids à perdre et vous voulez le perdre, mais si vous vous focussez plus sur la personne que vous devenez, le bien-être que vous construisez, les bonnes habitudes que vous prenez aujourd'hui et que vous allez pouvoir tenir sur le long terme pour ensuite, une fois que vous avez atteint votre objectif, garder ce poids à vie, ça va complètement shifter en fait votre approche et ne plus laisser que la balance vous montrer les résultats de ce que vous mettez en place. Par exemple, hier, je lisais un des partages dans notre groupe client où elle disait qu'elle avait beaucoup mieux géré une invitation que ce qu'elle aurait fait avant. Que c'était très compliqué avant et là en fait ça a été même très simple. Et pourquoi? Parce qu'elle a mis en place depuis plusieurs semaines de nouvelles habitudes qui font qu'il n'y a pas de frustration, elle aime ce qu'elle mange et une fois qu'elle s'est retrouvée dans la situation qui avant était compliquée à gérer pour elle, eh bien en fait ça s'est très très bien passé, elle a pu faire de bons choix, elle a pu se faire plaisir, ne pas faire différemment que les autres, mais ne pas aller non plus dans les excès. Eh bien ça c'est une super référence en fait des progrès que l'on fait dans son rééquilibrage alimentaire parce qu'on se voit prendre des décisions beaucoup plus facilement qu'on aurait fait avant ou gérer des situations qui avaient été très compliquées et on les gère beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment le genre de repère que je vous invite à prendre au fur et à mesure plutôt que juste un poids sur une balance par rapport à vos avancées. Est-ce que vous comprenez l'importance de se détacher de juste la balance pour voir son progrès, mais bien de trouver plein d'autres choses dans sa vie de tous les jours qui vont refléter les progrès que vous faites. Donc que ce soit la gestion d'une situation, un réveil plus simple, avec plus d'énergie, une meilleure digestion, le fait de savoir prendre du plaisir avec un repas sans aller dans les excès, le fait de savoir dire non également à quelque chose qui ne nous convient pas et qui on sait ne va pas nous faire du bien. Donc tout cela, ça fait partie de votre processus de progression vers votre objectif final. Et n'oubliez pas également que vos résultats d'aujourd'hui, en fait, sont une mesure décalée des habitudes que vous avez eues dans le passé. Donc, ce n'est pas « je prends de nouvelles habitudes, j'ai des résultats immédiatement ». C'est « je prends de nouvelles habitudes que je répète chaque jour pendant une durée suffisamment longue pour qu'à un moment, toutes ces habitudes se sont bâties l'une sur l'autre et peuvent montrer
un résultat tangible. Donc, je répète la phrase, vos résultats sont une mesure décalée de vos habitudes. Donc, ça veut dire que les résultats que vous avez aujourd'hui, si par exemple vous êtes en surpoids, eh bien, c'est peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est en fait le résultat des habitudes que vous aviez eues il y a quelques mois. C'est parce qu'il y a quelques mois, vous avez mangé peut-être trop par rapport aux besoins de votre corps que vous avez pris du poids, qui fait que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Et c'est OK. Maintenant, vous pouvez faire différemment. Mais donc, rappelez-vous que les résultats que vous allez avoir d'ici quelques semaines vont être le résultat des habitudes que vous avez en place aujourd'hui et demain et après-demain. Et on continue. Ce n'est pas parce que vous faites des efforts pendant une semaine que ça va tout révolutionner. C'est vraiment l'accumulation de ces petites habitudes que vous allez accumuler sur la durée qui vont vous donner des résultats. Donc voilà, je voulais vraiment insister non seulement sur le fait de tomber amoureux du processus, de vraiment chaque jour prendre des décisions et mettre en place de nouvelles habitudes parce que vous le valez bien, parce que vous le faites par amour pour vous et parce que vous savez que c'est important pour prendre soin de votre santé. Donc le fait de tomber amoureux du processus va vous permettre de vraiment tenir sur la durée parce que même si vous rencontrez une difficulté, vous savez que la difficulté vous sert justement à apprendre quelque chose. Ok, j'ai fait ainsi, mais ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai appris que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux essayer d'autre? Et ça, c'est ce qu'on adore aussi faire avec nos clients. Et c'est pour ça qu'effectivement, avoir un coach peut vraiment être une bonne décision parce qu'on va pouvoir avancer plus vite. Et avec nos clients, on regarde vraiment ça plus en détail et on leur donne des pistes. Et si ça fonctionne pas, on fait ok, ça n'a pas fonctionné. Explique-moi ce qui s'est passé. D'accord, je vois clair. Allez, on va essayer autre chose. C'est vrai qu'avec 17 ans d'expérience, on voit très très vite où ça coince et on peut donner des conseils sur comment ajuster pour avancer plus vite et trouver une autre solution qui va beaucoup mieux fonctionner. Vous êtes des êtres individuels, vous avez des préférences. C'est important d'adapter votre rééquilibrage alimentaire à vous et à vos préférences. Donc, il y a le fait de tomber amoureux du processus, de se dire qu'à chaque fois que vous allez rencontrer une difficulté, c'est juste un moment où vous allez apprendre quelque chose de nouveau et que vous allez pouvoir ajuster votre route, votre programme à vous pour que ce soit 100% adapté à vos préférences, mais également que les résultats que vous allez avoir dans les semaines à venir dépendent des petites habitudes que vous mettez en place aujourd'hui. C'est hyper important de comprendre cela parce que ça veut dire que vous allez aussi vous enlever une certaine pression. Donc, n'oubliez pas, donc la même chose au niveau de votre poids, en fait. Votre poids est une mesure décalée de vos habitudes alimentaires d'aujourd'hui. Donc, si vous prenez de bonnes habitudes alimentaires aujourd'hui, que vous allez continuer à les appliquer pendant les semaines à venir, vous allez finir par atteindre votre objectif et vous allez directement vous sentir bien mieux parce que vous allez prendre soin de votre corps et il va vous le rendre. Ça, c'est clair. Donc, ça va, comme je disais, aussi enlever une certaine pression parce que du coup, c'est plus, je dois perdre, je sais pas moi, 3 kilos dans 3 semaines. Non, c'est, je mets en place de nouvelles habitudes pour le long terme et je sais que ça a porté ses fruits sur le long terme. Et enlever cette pression de se dire je dois perdre autant de kilos pour telle date va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus zen et de prendre du plaisir pendant le chemin. Vous ne devez pas attendre d'avoir atteint votre objectif pour être heureuse et bien dans votre corps. Vous pouvez décider dès aujourd'hui, je suis bien dans mon corps, je suis heureuse comme je suis et je vais vers un mieux-être. Je sais que c'est pas toujours facile quand on n'est pas bien, qu'on se sent pas bien dans son corps avec le surpoids. J'avais 27 kilos de plus, je sais ce que c'est, je peux vous le dire, je l'ai bien ressenti. Mais je sais aussi que si on m'avait expliqué à l'époque que je pouvais décider d'être heureuse dès que je le voulais, ça aurait changé beaucoup de choses. Donc décider d'être heureuse, par exemple, de décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre plus soin de vous par votre nutrition, que vous allez plus prendre soin de vous en buvant plus d'eau. Et tout cela, ce sont des petites choses pour lesquelles vous pouvez être heureuse dès aujourd'hui. Je peux vous assurer que le chemin est beaucoup plus sympa lorsque on prend du plaisir pendant le chemin et qu'on se permet d'être heureuse dès maintenant. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que cela vous aide. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit message quand vous passez. Voilà, je vous partage cela avec grand plaisir. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de notre côté d'avoir vos retours, de savoir si cela vous aide, si c'est le genre de sujet qui vous motive, qui vous donne ce qu'il faut pour avancer, pour continuer, le petit coup de pouce, parfois la petite motivation dont on a besoin pour avancer. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous partage cela. Je vous rappelle, je suis passée par beaucoup de difficultés dans ma perte de poids.
J'ai été de nombreuses années en surpoids, jusqu'en obésité. J'ai essayé tous les possibles régimes, tout ce qui est possible et imaginable. J'ai essayé de tout. Il y en a peu que j'ai pas essayé à mon avis, pour toujours revenir au même résultat et même avec plus de kilos. J'en ai souffert énormément. Et c'est pour ça que c'est devenu pour moi une vraie passion d'accompagner, de vous accompagner dans votre perte de poids. Parce que je sais la différence que ça fait. Je sais que ça nous rend beaucoup plus heureux de se sentir bien dans son corps. Et je sais qu'il y a une manière plus rapide de le faire. C'est pour ça que je vous partage tout cela. Et surtout une manière de le vivre de manière complètement différente, beaucoup plus heureuse. Donc, n'hésitez pas au besoin à revoir même cette vidéo si vous l'avez déjà vue, si ça vous fait du bien. Partagez avec moi comment vous avez trouvé, ce que vous allez mettre en place dans les petites habitudes journalières pour atteindre vos résultats. N'oubliez pas qu'ils seront donc en décalé. Je vous dis à très vite. Bye bye.